Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois d'août 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. On va utiliser aussi des oracles Doreen Virtue, le Highland Time Wellness, Interstellaire, les cartes manuscrites et bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Qui est-ce qui veut se montrer ici? Ouh, la maison Dieu, regardez, en pré-shuffle, la maison Dieu, Scorpion, Bélier, la maison Dieu, hein, l'univers qui détruit quelque chose, qui n'était pas construit sur des bases solides. On va reconstruire sur, cette fois-ci, on va construire peut-être avec des bases un peu plus solides. Et puis la maison Dieu, hein, c'est quelque chose de déstabilisant, qui nous surprend, hein, c'est comme un coup de foudre aussi. On va voir ce qui va sortir de votre tirage. Alors, on va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous le verrez, on n'est pas à 3 cartes près, donc ça risque d'être long, donc je vous conseille une boisson, quelque chose à manger. C'est même pas la peine de faire pause, hein, vous pouvez y aller. Voilà, alors n'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste, hein, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Voilà, voilà. Et ben, je crois que sur ces bonnes paroles, on peut commencer. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous êtes mon dernier signe. Pour le mois d'août, je suis très contente. Je vais réussir à poster tous mes tirages août avant le mois d'août. Elle est belle la vie. On y va. Allez, 3 cartes pour votre personne. Can I have 3 cards, please, for the person Pisces is dealing with in love, August 2022. 3 cards, please, for the person of Pisces. Les cartes sont un peu grandes. Hein. 3 cards, please, for the person of Pisces. What's going on with the person Pisces is dealing with in love? Alors, j'en ai une. Oh, on a quelqu'un qui est prêt, là. Prêt à s'investir. Hein. Thank you. 2 more. On a le 8 de bâton de la communication en vue. 1 more card, please. 1 more card, please. Bah, c'est celle-ci. Et on a la lune. Bottom of the deck, regardez, on a le page de coupe, ça tombe bien, on sera chez les poissons. Première carte donc, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, signe des vierges, signe de terre, donc reine de Pentacle, hein, voilà quelqu'un d'extrêmement abondante, quelqu'un qui aime la terre peut-être, qui est proche de la terre, qui aime la nature, les animaux, qui protège l'environnement, pourquoi pas. Voilà quelqu'un d'extrêmement fertile, hein. Regardez, on a ce petit lapin, on a un petit renardeau aussi ici, et puis regardez hein, sa couronne comme elle est magnifique, hein. Les cartes de Ciro Marchetti, hein, ce sont des œuvres d'art, hein. Donc vous voyez la couronne, hein, ce sont des branches de bois, c'est du bois en fait avec des feuilles au bout, mais des feuilles on dirait des émeraudes, enfin ça brille, c'est magnifique. Et puis on a quelqu'un d'extrêmement abondante ici, quelqu'un d'un certain âge, hein, c'est une reine, on a quelqu'un qui a une certaine expérience de la vie, hein, c'est pas, voilà, c'est pas un chevalier. Donc on a quelqu'un ici, voilà, qui a une certaine expérience, un certain âge, une certaine maturité hein, aussi. Et puis dans sa maturité aussi, on a quelqu'un qui est prête hein, à offrir ce pentacle ici. Alors on veut vous offrir ici, amis poissons, les richesses matérielles, spirituelles peut-être aussi. Et puis vous le savez, hein, les écus, ça peut représenter aussi du temps, de l'énergie, de l'amour, hein, quelque chose qu'on peut offrir à quelqu'un, quelque chose qu'on peut offrir aussi à sa relation. En tout cas, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui aime nurturer, hein, nurture ses gens, ses enfants, hein, sa personne, hein, son couple. Donc il y a quelqu'un ici qui veut prendre soin de vous, amis poissons, qui est prête maintenant à vous offrir ce pentacle énorme, hein, ce pentacle aussi qui a une certaine longévité. Hein, les pentacles, c'est comme un investissement, c'est quelque chose dont on va pouvoir récolter les fruits hein, dans le futur. Hein. D'accord? Donc, apparemment, votre personne est prête à s'investir avec vous, à s'investir dans votre couple, dans votre union. Deuxième carte, on va passer ici au 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que, hein, vous le savez, hein, si je dis les signes, ça vous parle pas. On n'est pas en train de dire que votre personne est du signe de feu, hein, ce sont des énergies, ne l'oubliez pas. 8 de bâton, de la communication dans les deux sens, échange de communication, c'est quelque chose de passionné, de passionnant, hein, avec les signes de feu ici, hein, les énergies lunaires, le feu, hein. Voilà encore des bâtons avec, vous voyez, hein, des petites branches, hein, c'est quelque chose qui a du potentiel, hein, qui peut se développer. Et puis ce soleil magnifique hein, à l'arrière-plan. Hein.
magnifique. Et puis les bâtons, bien entendu, ce sont les signes de feu, hein, ce sont des signes d'action. Hein. Donc ça pourrait être aussi quelqu'un qui pourrait vous rendre visite, quelqu'un à qui vous allez rendre visite. D'accord? Donc ça peut être des déplacements. En tout cas, il y a de la communication ici, quelque chose d'excitant, d'exaltant. Hein, ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. Hein, c'est passionné, c'est passionnel peut-être. Et puis la troisième carte, regardez, on a la carte de la Lune. La Lune, alors ça tombe bien, Cancer, hein, souvent Poisson aussi. Hein. Donc on a ce petit crustacé ici, vous voyez, il hésite à sortir de l'eau parce que d'un côté il y a un loup, il y a un chien. Hein. D'habitude blanc, noir, hein, le divin masculin, le divin féminin, le yin, le yang. Et puis surtout parce que sous la lumière de la lune, hein, tout est déformé. Hein. On ne sait pas qui est le loup, qui est le chien. On ne sait pas si c'est vraiment sans risque hein, de sortir de l'eau comme ça, non protégée. Et puis il y a cette lune, donc énorme, hein, cette pleine lune, à voir s'il va se passer quelque chose à la prochaine pleine lune, hein, au mois d'août. Voilà, alors la lune, hein, ça peut être des peurs, des craintes, hein, comme ce petit chose là qui a peur de sortir de l'eau. Et puis ça peut être aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est tout ce qui est secret, hein, tout ce qui n'est pas encore révélé. Avec la lune, de toute façon, bon voilà, les choses vont sortir, hein, vont remonter à la surface, hein, comme celui-ci. Tout va être révélé, tout va être dit, hein, éventuellement. Mais c'est peut-être quelqu'un ici qui œuvre en secret, hein, peut-être quelqu'un une personne avec laquelle vous n'avez pas encore communiqué, ami poisson, hein, tout se trame ici dans votre dos, hein, en secret. Les choses n'ont pas encore été dites, n'ont pas encore été révélées, mais c'est quelqu'un qui est prêt apparemment à s'investir avec vous, à investir de son temps, de son énergie, voire des richesses hein, matérielles, spirituelles. Hein. Comme d'habitude, je me répète un peu. Ensuite, regardez, quatrième carte, vous avez le page de coupe, qui lui encore est du signe des poissons. Super. Hein. Alors le page de coupe, c'est une jeune personne, hein, c'est un messager, hein, c'est un page. Ça pourrait être un de vos enfants, ça pourrait être les enfants de votre personne. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui timidement va venir offrir ici sa coupe d'amour. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des excuses à faire avec le page de coupe. Hein. Soit des excuses, soit une coupe ici qu'on offre un peu timidement, de manière un peu gauche, hein, comme ce page. Mais c'est une coupe néanmoins remplie d'eau, donc remplie d'amour, d'émotions. Il y a beaucoup de sentiments ici. Donc d'une reine, hein, passer d'une reine de pentacle à un page de coupe, voilà quelqu'un qui timidement peut-être va se révéler, timidement qui est amoureux de vous, secrètement. Hein, on planifie ici, on a pour projet hein, de venir vous présenter des excuses. Voilà. Éventuellement, hein, regardez, j'ai le roi de pentacle. Waouh, cette personne, c'est peut-être un roi de pentacle finalement. Alors le roi de pentacle, hein, c'est le père idéal, le mari idéal, hein, c'est le signe des taureaux, on est vraiment dans le financier ici. Encore quelqu'un qui aime à protéger ses gens, quelqu'un qui aime, voilà, qui veut que vous ayez tout hein, sur le plan matériel. C'est quelqu'un de stable hein, au niveau financier, c'est quelqu'un d'accompli, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, c'est un roi. Hein. Personne ne met en cause ici son autorité. Et puis regardez, il y a l'ours ici, c'est quelqu'un d'extrêmement protecteur, hein, d'accord? C'est pour ça que j'ai dit c'est le père idéal, le mari idéal. Hein, je vais m'arrêter, hein, mais ensuite, regardez, on a l'arcane majeur du soleil. Le soleil, donc signe des lions, hein, on est dans la saison des lions, on est en plein dedans. Alors, bonheur, joie, abondance. Hein. C'est quelqu'un qui a le potentiel ici, je crois, ou en tout cas qui a le désir de vous rendre extrêmement heureux, extrêmement heureuse, hein, cette personne, ami poisson. Excellent, on va passer maintenant à vos cartes. Elles sont un peu grandes, les cartes. Allons-y. Can I have 3 cards, please, for my Pisces? Oh, on en a une qui s'est envolée. Waouh, on a le 7 d'épée à l'envers, d'accord. Thank you. 2 more cards, please, for my Pisces. Pisces in love. August 2022. J'en ai une ici. Oh, l'impératrice, waouh. Et le 6 de coupe, c'est quelqu'un que vous connaissez, cette personne? C'est possible. Allons-y. Donc, première carte, on a le 7 d'épée. 7 d'épée à l'envers, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Dans ce sens-là, on connaît ce personnage ici. Hein, c'est quelqu'un qui a volé les épées du camp. Hein, on regarde derrière, est-ce qu'on nous a vu? Oui, on t'a vu, et en plus, tu vas te faire attraper. Il y a quelqu'un qui a décidé de ne plus être dans ses énergies ici.
qui a arrêté, peut-être qui a décidé d'arrêter ce comportement un peu douteux. Hein, ça peut être, hein, on a volé les épées du camp, hein, on vous a volé quelque chose, des biens, hein, quelque chose de matériel, on peut vous avoir volé des sentiments ici, on peut vous avoir volé n'importe quoi. Hein. Mais il y a quelqu'un ici, j'ai l'impression, qui n'a plus envie d'être dans cette énergie. Pardon. Très bien, bah écoutez, j'ai envie de vous dire tant mieux. Je ne sais pas si c'est vous, poisson, si c'est votre personne, mais voilà, il y a quelqu'un qui va arrêter quelque chose ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a appris quelque chose, cette personne va s'arrêter. Ce n'est pas forcément votre personne, ce n'est pas vous non plus forcément. Hein. Il y a une énergie autour de vous. Peut-être quelque chose qui vous draine, hein. Ça pourrait être même votre travail, votre profession, des collègues, des amis, hein, entre guillemets. Alors ensuite, j'ai l'impératrice. Alors c'est super, je vais pouvoir caser ici en info ma méditation guidée hein, pour se ressourcer grâce aux énergies de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est un arcane majeur, signe des taureaux. L'impératrice, hein, The Queen of Queen, hein, qui dirige le jeu de tarot hein, avec l'empereur, je vais y arriver. Donc l'impératrice, je vous laisse admirer à la carte, magnifique, hein, encore une fois, hein, Ciro Marchetti, c'est du grand art, c'est magnifique. Donc, on a cette impératrice ici, vous la voyez, mi-femme, mi-arbre, hein, quelqu'un qui est bien planté dans la terre. Hein, on est dans les énergies ici de signes de terre, hein, mais pas que, mais bon, ça va. Et puis, donc, vous voyez, hein, ses pieds ici, c'est un tronc, hein, c'est noueux, c'est sinueux, comme ça s'enfonce vraiment dans la terre. Voilà quelqu'un qui est bien ancré, bien les pieds sur terre, en tout cas, bien terre à terre. Et puis, cette impératrice, hein, c'est quelqu'un, voilà, vu ses pieds, hein, c'est pas quelqu'un qui va passer à l'action. On a quelqu'un ici qui manifeste. Hein, j'ai l'impression à mi-poisson que c'est vous, cette impératrice. En tout cas, on vous voit comme telle. Hein, vous êtes l'impératrice. Ce mois d'août, vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez. Parce que l'impératrice, c'est quelqu'un voilà, qui manifeste comme ça, qui crée. Elle crée sa vie, elle crée son existence, elle crée, elle demande à l'univers hein, cette abondance hein, de sentiments, abondance matérielle, hein, ce que vous voulez. Hein, sky is the limit, il n'y a pas de limite. Hein. D'accord. Donc c'est une femme, donc elle a le pouvoir de créer. On la voit ici avec un petit enfant hein, dans les bras. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous, hein, mesdames, qui attendaient un heureux événement, c'est possible. Mais on peut créer aussi, voilà, on peut créer sa vie, on a des projets, on a des objectifs, hein, d'accord. Et puis sur la carte, hein, vous remarquerez aussi une oie avec son petit, une renarde avec son renardeau, voilà, on a un petit faon, on a une jument avec son poulain. Il y a beaucoup, voilà, encore quelqu'un ici qui nurture. Hein. Vous êtes tous les deux dans des énergies, vraiment, vous allez prendre apparemment vraiment soin l'un de l'autre. Je vais y arriver. D'accord. En plus, on a vu le roi de Pentacle aussi, hein, qui s'est montré tout à l'heure. Donc voilà, encore quelqu'un d'extrêmement protecteur, mais quelqu'un aussi qui nurture, avec la reine de Pentacle, qui nurture aussi. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui protège sa famille, ses amis, ses gens. Hein. C'est quelqu'un qui se respecte, qui a de l'amour propre, qui s'aime, qui s'apprécie. C'est quelqu'un qui sait exactement aussi ce qu'elle peut apporter dans une relation. Hein. Qui connaît ses limites, qui sait imposer aussi ses limites aux autres, avec douceur, avec fermeté. Hein, vous verrez tout ça, c'est un peu mieux expliqué peut-être dans ma méditation guidée. Hein. Je vous invite à la faire, hein, parce que voilà, ça recadre. Hein, et puis ça redonne un petit peu de confiance en soi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le symbole des manifestations. C'est quelqu'un qui utilise les lois de l'attraction, hein, l'impératrice. Quoi dire? Bah écoute, ça revient. Ensuite, j'ai le 6 de coupe, donc on est chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, mais pas que. Le 6 de coupe, donc qui fait référence à l'enfance, qui fait référence au passé. Hein. Cette personne, j'ai l'impression, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans votre vie. On n'a pas dit que c'est un ex, on n'a pas dit que c'est une ex. Encore, hein, vous replacerez les choses à leur place ici. C'est possible hein, pour certains hein, que vous ayez un passé avec cette personne. Hein. On a des petits nounours ici hein, sur le côté, on fait référence peut-être au petit enfant à l'intérieur de vous, hein, ami poisson. On fait référence à l'enfance, on fait référence au passé, voire une vie antérieure aussi, pourquoi pas. D'accord ? J'ai l'impression que vous allez vraiment incarner cette impératrice, moi, au mois d'août, à mi-poissonne. Hein. Vous allez devenir vraiment cette impératrice, encore une fois, homme-femme. Vous allez créer, vous allez donner naissance à beaucoup de choses. Hein.
Il y a peut-être des rêves ici, des rêves, des envies que vous aviez eues lorsque vous étiez enfant, hein, peut-être des choses qu'il a fallu, dont il a fallu, voilà, qu'il a fallu taire, mettre un peu de côté. Mais je crois qu'avec les énergies de l'impératrice, ici, vous allez vraiment manifester. Vous allez être au top, ami poisson, au mois d'août, j'ai l'impression. Et ce personnage, ici, peut-être vous avez manifesté, en fait, que quelqu'un arrête de vous voler vos énergies, hein, les épées, encore une fois. Hein, ça pourrait représenter du temps, des énergies, de l'amour, des sentiments, hein, beaucoup de choses. D'accord. Bien, bien, bien. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Three cards, please, for the energies between Pisces and their person in love, August 2022. Alors, j'en ai une ici. Oh là là, j'en ai une autre ici. Que du bonheur, que du bonheur. Attendez, hein, on va attendre parce qu'il y a toujours une carte qui n'a rien à voir. Tower. On vous a parlé tout à l'heure, je vous en ai parlé, hein, de la maison Dieu tout à l'heure. Alors, première carte, on a le 2 de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, on est chez vous. Pour le coup, le 2 de coupe, c'est une harmonie. Hein, c'est vraiment, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. On a deux personnes ici qui sont vraiment disposées, hein, à offrir et recevoir de l'amour, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc vous voyez, hein, les deux personnages, hein, les mains, hein, dans la main, et puis ces deux coupes ici bien droites, bien remplies, hein, et puis la mer, bien entendu, en tout cas de l'eau, hein, derrière, hein, de l'eau, hein, l'amour, les émotions, les sentiments. Et puis le 2 de coupe, c'est souvent la carte des âmes sœurs. Hein. Waouh! Superbe. Donc apparemment, vous pensez que cette personne c'est votre âme sœur et j'ai l'impression que c'est réciproque. Maintenant, ce qui va être réciproque aussi, c'est la carte numéro 0, le fou. Le fou Verseau, le fou Bélier, le fou carte numéro 0, avant même que voilà, tous les tourments, hein, les richesses, hein, les expériences du jeu de tarot entier hein, ne commencent. On a le fou. Le fou, il a cette énergie, cette espèce de jeunesse de l'âme. Hein, on est prêt à prendre un risque. Hein. Il y a des choses qu'on ne ferait plus maintenant à notre âge, mais voilà, lorsqu'on est jeune, on n'hésite pas. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où tout cela va nous mener, mais voilà, on y croit dur comme fer. L'univers va prendre soin de nous. Avec les énergies de l'impératrice, c'est clair, l'univers va vous protéger. Hein. Il n'y a que des bonnes choses à venir. Hein. Donc le fou ici, on n'est pas au bord de la falaise, on a ce joker ici, toujours avec son chien. Hein. Il part en dansant, là, en faisant ses cabrioles. Hein, il y croit, il est persuadé, il y va. Donc j'ai l'impression que vous voyez l'un comme l'autre ici comme votre âme sœur et vous êtes prêts l'un comme l'autre en fait à prendre un risque. Hein. Ce chien ou cet ami fidèle hein, autour de vous qui essaye d'attirer votre attention, je ne sais pas s'il va y arriver en fait. On a deux personnes ici qui sont prêtes à se jeter à un corps perdu. On ne sait pas où ça va, mais on est persuadé que ça va être bon. On est protégé par l'univers, par le divin, hein, par les anges, par qui vous voulez. Et puis j'ai l'impression que tout ça va être soudain comme la maison Dieu, ici, arcane majeur, hein, scorpion, bélier, la maison Dieu. Voilà, hein, la foudre ici qui s'abat sur quelque chose, on détruit pour reconstruire. Hein. Moi, j'ai pas l'impression ici qu'on détruise quoi que ce soit pour reconstruire. J'ai l'impression que, en fait, voilà, cette foudre qui s'abat sur cette tour, c'est déstabilisant. Hein, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être un coup de foudre. C'est quelque chose qui s'abat sur nous, en fait, au moment où on ne s'y attendait pas, au moment où on ne s'y attendait plus, peut-être. D'accord ? Donc voilà deux personnes ici qui vont prendre un risque et ça va les surprendre, hein. Ça va vous surprendre aussi votre personne d'un seul coup d'être persuadé et d'avoir cette connaissance en fait que la personne qui est en face de nous c'est notre âme sœur et d'être prêt en fait à faire un saut vers l'inconnu. Hein. Waouh! Bon, tout le monde a eu des cartes supplémentaires, hein. On va les recouvrir ces cartes. Allez. La reine d'épée. Le magicien, voilà encore quelqu'un qui manifeste, et le 8 de pentacle. Bottom of the deck, on aura l'amoureux, signe de Gémeaux, rien que ça, arcane majeur. Alors, reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle n'est pas toujours commode. La reine d'épée, elle sait exactement ce qu'elle veut, et si on l'empêche d'avancer, elle ne va pas hésiter à utiliser son épée pour couper des choses, des événements, des personnes de sa vie. On est ici dans le signe des balances, on est ici dans l'intellect, ici on est effectivement dans la logique, ici il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer,
clac, on coupe. C'est comme ça que je vois cette reine d'épée. Quelqu'un, encore une fois, qui a de l'intelligence. Je vous laisse admirer la carte tout de même pendant que je papote. Quelqu'un qui a de l'expérience, une certaine connaissance de la vie, hein, et qui sait exactement ce qu'elle veut, hein, encore une fois, homme-femme. Hein. Et puis, quelqu'un de décisif, hein, donc il va peut-être falloir que vous coupiez l'un comme l'autre, hein, des gens, des situations, des choses de votre vie pour pouvoir justement accéder à cette relation d'âme sœur ici avec votre personne. Il va peut-être falloir faire un peu de vide dans votre vie, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir vous dissuader, qui vont vous dire non mais ça va pas ta tête, ou voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas prendre des risques, tout plaquer pour quelqu'un comme ça, c'est fulgurant, c'est soudain, réfléchi. Voilà, je pense que l'un comme l'autre, ici, vous allez défendre cette relation, défendre cette union, hein. Défendre votre décision aussi, vos décisions. Ensuite, regardez, sous le fou, on a cette fois-ci de 0 à 1, il n'y a qu'un pas, hein, le battleur, le magicien, signe des béliers. Donc, écoutez, c'est dans l'ordre, hein, on a le 0, ensuite le 1, donc on prend un risque, ensuite on manifeste. Lui, tout comme l'impératrice, hein, il a les quatre éléments devant lui, il a tout entre les mains pour créer des miracles. Hein, et le message un peu du battleur, c'est vous avez tout pour créer des miracles, donc préparez-vous, hein, vous allez créer des choses magnifiques avec votre personne, apparemment. Ou pas, hein, d'ailleurs, vous êtes déjà en plein dans vos manifestations, mais j'ai l'impression qu'avec votre personne, il y a le potentiel de créer des choses magnifiques. Hein. Regardez, hein, cet homme-là, hein, ce magicien, il a tous ses livres de magie derrière. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, hein, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, ce qu'elle veut, hein, ce qu'il désire, hein, dans la vie. Vous allez créer des belles choses, hein. Et puis la dernière carte, donc on a le 8 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc regardez, voilà encore quelqu'un ici qui s'affaire à l'ouvrage. Hein. La nuit est tombée, on a allumé les bougies qui sont bien entamées maintenant. Hein. Ça fait rien, on continue. Il y a quelqu'un qui travaille jour et nuit ici, hein, jour et nuit pour protéger peut-être, pour protéger son couple, pour protéger cette union. Hein. On met tout en œuvre ici pour que ça marche, en fait. On a vraiment envie que ça réussisse. Donc on est investi corps et âme, on est investi à 100% de son temps, de son énergie. Encore une fois, les pentacles, hein, ça peut représenter du temps, de l'énergie, de l'amour, des sentiments. En tout cas, on y met tout notre cœur ici, parce qu'il n'a pas l'air affairé, il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter non plus. D'accord? Donc c'est très bien. Amis poissons, je vous vois... vous avez quelqu'un en face de vous qui a la même volonté, en fait, de faire que les choses marchent, de protéger, de vous protéger, de vous nurturer, et c'est réciproque, et de protéger cette relation d'âme-sœur. Alors maintenant, d'âme-sœur, est-ce que par hasard, vous n'auriez pas rencontré plutôt votre flamme jumelle, hein, parce que la carte de l'amoureux, hein, arcane majeur, hein, l'amoureux, signe des Gémeaux, hein, ça peut représenter aussi les flammes jumelles. Donc voilà, deux personnes, encore une fois, il y a ce désir de se choisir, en fait. On se choisit pour avancer, on se choisit pour construire quelque chose. On se choisit pour mener à bien un projet. Hein. Ça peut être professionnel, mais ici, en l'occurrence, je crois que c'est vous et votre personne qui allez vraiment vous choisir. Hein. On a libre arbitre ici, on se choisit pour une raison. Et puis les oiseaux ici qui se choisissent aussi pour la vie, hein. C'est magnifique. Et puis vous voyez, hein, ces deux-là, hein, personne ne leur fera détourner leur regard l'un de l'autre. Hein. Donc c'est beau, et puis ça sent aussi la flamme jumelle. Hein. Pourquoi pas. Il y en a peut-être qui vont être obligés de partir, hein, pour justement pouvoir donner une chance, hein, à cette union. On va peut-être partir vers des eaux plus calmes, hein, avec le 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On part vers des eaux plus tranquilles ici. Il y avait peut-être quelque chose de mouvementé, ça pourrait venir de vous, amis poissons, à cause de ce 7 d'épée ici qui est là. Mais il y aura peut-être un mouvement géographique ici, changer de ville, changer de pays, je ne sais pas, changer, voilà, bouger, déménager, changer de rue, hein, pourquoi pas, mais voilà, pas forcément traverser les eaux, pas forcément par les flots. Hein, ça peut être aussi quelque part aussi dans sa tête, dans son esprit, hein, de couper des choses, laisser des choses derrière nous, bien entendu. Waouh, magnifique, magnifique. On va utiliser maintenant les oracles angéliques de Dorine Virtue. 2 cards, please, for my Pisces. In love, August
2022. Alors, bien, bien, bien. Keep an open mind, donc on vous demande d'être tolérante, de garder l'esprit, d'avoir l'esprit ouvert, parce qu'on vous explique en fait que votre âme sœur est peut-être différente de ce à quoi vous vous attendiez, du type de personne qui vous attire habituellement. D'accord? Mais il y a quelque chose quand même qui va vous plaire chez cette personne. S'il n'y a rien qui vous plaît, ma foi, next, on passe à autre chose. Mais cette personne, quand même, donnez-lui une chance parce qu'il y a quelque chose, vous allez découvrir en cette personne peut-être des trésors cachés, peut-être quelque chose qui ne saute pas aux yeux en première vue. Si c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans la beauté, ça peut être quelqu'un qui est un peu magnétique, qui est charismatique, qui a un trait de caractère que vous admirez. D'accord ? Donc donnez une chance aux personnes que vous allez rencontrer pendant ce mois d'août. Ensuite, la deuxième carte, Worth Waiting For, donc ça vaut la peine d'attendre ici. On vous explique que le divine timing is at work in your love life, donc effectivement c'est le divin ici, c'est l'univers qui orchestre tout. Et voilà, en fait, ce sera le bon moment quand ce sera le bon moment, lorsque ce sera le moment M pour l'univers ou pour votre Dieu, je ne sais pas. D'accord ? Donc de ne pas précipiter les choses vont venir. Vous êtes impératrice, de toute façon, vous êtes là, vous attendez. Vous n'attendez pas que ça se passe, mais vous attendez, parce que vous avez manifesté, et vous savez, vous avez confiance en l'univers, en votre Dieu, vous savez que ce que vous avez demandé va vous être délivré. D'accord ? Super, on va passer aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. On va demander encore 3 cartes. 3 cards, please, for my Pisces in love, August 2022. Palm Tree, alors lui, je l'aime. On parle de stabilité. Coffin, quelque chose qui meurt pour pouvoir renaître. Aussi une transition, un passage. Et puis la troisième carte, on parle de photographie. Alors, Palm Tree, donc le palmier. Alors ici, on vous parle de stabilité, de sécurité. On a vu tout ça avec les signes de terre ici, le roi, la reine, l'impératrice. Tout ça, c'est du solide. Ensuite, on parle de permanence, de quelque chose qui grandit, de quelque chose qui a de l'endurance, de la longévité, et de quelque chose de flexible aussi. Donc, on ne va pas être dans quelque chose de rigide, on va être dans quelque chose de flexible. Et c'est bien, tous les deux, je pense que vous avez besoin de ça. On ne peut pas être dans un truc carré comme ça. Donc non, quelque chose qui a de la longévité, un peu comme... le palmier, c'est un peu comme l'arbre de vie, tree life. C'est quelque chose qui est bien planté dans la terre, qui vous offre une certaine sécurité, qui va apporter ses fruits, qui est permanent. La deuxième carte, on a donc le cercueil, un cercueil, alors ça fait un peu écho à la carte, à l'arcane majeur de la mort. Donc on parle de fin, mais de fin qui amène des nouveaux départs pour le coup. Donc c'est quand même joyeux, quelque part. Donc encore une fois, on parle de quelque chose qui grandit, de growth. On parle de changement, je vous l'ai dit. C'est un peu un passage d'un état à un autre, c'est une transition. On parle de changement, de libération et de transition. D'accord ? Donc on va rentrer dans une ère nouvelle, on va rentrer peut-être dans une ère nouvelle ici, parce qu'on prend un risque avec le fou, on ne sait pas où on va, mais voilà, c'est un nouveau cycle qui commence, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, poisson, c'est peut-être quelque chose que votre personne n'a pas l'habitude de faire, donc voilà, on est dans cette espèce de transition, de passage, où on se jette vers l'inconnu. La troisième carte, regardez, on a photographie, photographe. Alors, il y a quelqu'un qui regarde vos photos, il y a quelqu'un à qui vous manquez, il y a quelqu'un qui est nostalgique par rapport à vous, il y a quelqu'un aussi avec ces nouvelles photos qu'on va prendre en fait, on va se construire, on va construire des souvenirs pour le futur, avec notre personne, tant qu'à faire. Donc, quelqu'un qui regarde vos photos, alors effectivement, avec le 6 de coupe, même si c'est pas pendant l'enfance, c'était peut-être pendant quand vous étiez à la fac, ou en CM2, ou en CM1, ou au jardin d'enfants, qu'en sais-je, ou dans une autre vie. En tout cas, il y a quelqu'un qui regarde vos photos, encore une fois, on parle de photographie, ça pourrait être en ligne, sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Passons maintenant aux oracles interstellaires, on va demander
3 cards, please, for my Pisces. Love. August 2022. 3 cards, please, for my Pisces. Une, deux, trois. Oh. C'est torride. Alors, sudden realization. Alors, une réalisation, une compréhension soudaine ici. Donc, on vous parle de clarté, de vérité, d'un moment d'épiphanie. Donc, on vous explique qu'une réalisation soudaine apporte une nouvelle clarté. On va comprendre des choses. J'aime bien parce que c'est sous le 2 de coupe ici. Vous allez peut-être comprendre l'un et l'autre que vous êtes âmes sœurs, ou en tout cas qu'il y a du potentiel entre vous deux. Ensuite, on a Falling Apart, qui me fait un peu penser à la Maison Dieu, quelque chose qui s'écroule. Donc on parle de destruction, on parle de quelque chose qui est cassé, on parle de fin. Crumbling foundation have destroyed what once stood firm. Donc on vous explique, encore une fois, que des fondations qui s'émiettaient, on détruit quelque chose qui, pendant un temps, se tenait droit, se tenait droit, érigé, d'accord. Donc moi je mets ça, de toute façon ça va très bien ensemble, on a le cercueil au-dessus, une fin qui amène de nouveaux départs, une destruction qui permet de reconstruire quelque chose sur des bases beaucoup plus solides. Il y a quelque chose de nécessaire en fait dans cette destruction pour pouvoir donner quelque chose, pour pouvoir faire naître quelque chose de nouveau, quelque chose qui va cette fois-ci être solide. D'accord. Ça peut être votre monde aussi qui s'écroule, et puis on a encore cette idée de quelque chose qui s'écroule. Ça peut être en fait toute notre façon de penser, toute la logique en fait qu'on avait. Tout ça qui s'écroule pour laisser place à quelque chose de nouveau ici, zéro, on prend un risque, on ne sait pas où on va, mais on y va quand même les yeux fermés, j'ai envie de vous dire. Et puis on va manifester avec le magicien. Troisième carte, donc on a Pure Seduction, donc on parle de séduction brute, apparemment, waouh, ça va être torride. Donc on parle de lust, donc c'est tout ce qui est attirance physique, tout ce qui est... un peu, je ne vais pas dire le mot, sinon je vais être démonétisée. Oh, alors. On parle de tentation, on parle de désir, et on vous dit que vous êtes tenté, en fait, tenté de succomber à vos désirs ici. Désir, c'est quelque chose d'extrêmement charnel. Vous allez avoir un excellent mois, ami poisson. Je suis contente d'être poisson. Très bien. Passons maintenant à vos messages manuscrits. Can I have 3 cards, please, for my Pisces in love, August 2022. Alors, j'ai celle-ci, one more, please. J'ai celle-ci. Et puis, vous savez quoi? Vous en aurez 4. On verra bien. Alors, unblock me, please. Oh, vous avez bloqué quelqu'un sur les réseaux sociaux, ami poisson. Cette personne vous supplie de la débloquer. Alors, est-ce que c'est votre personne? Oui, non, ça peut être ce 7 d'épée ici, qui vous a volé quelque chose. Vous l'avez peut-être bloqué. On coupe, on a la reine d'épée, on coupe, on n'hésite pas. Peut-être. I know that I made you feel bad about yourself. Oui, je sais que je t'ai fait te sentir mal. Je sais que je t'ai fait te sentir mal. Oui, mais ça, je crois que tout ça, là, ça va avec ce personnage de 7 d'épée qui a décidé de ne plus agir en 7 d'épée, mais je crois que c'est trop tard. Vous avez déjà les yeux ici sur votre personne ici de pentacle, roi, reine. Ensuite, I think of kissing you often, crushing on you, daydreaming. Donc, il y a quelqu'un qui pense ici, qui rêvasse souvent et qui a envie de vous embrasser. Quelqu'un qui a un crush sur vous et quelqu'un qui rêvasse, mais qui rêvasse de vous deux. On rêvasse. Oui, oui. Et puis votre dernière carte, someone is secretly longing for you. Donc il y a quelqu'un qui se languit de vous en secret, secrètement. Alors oui, effectivement, on l'a vu, la lune avec ses secrets, il y a des choses encore qui n'ont pas été révélées. Peut-être on n'est pas encore arrivé à cette communication ici, tous ces messages, textes,
appels téléphoniques, réseaux sociaux, qu'en sais-je, hein, mais sachez-le. Mais vous êtes bien là où vous êtes, de toute façon, vous ne vous en faites pas, parce que vous avez commandé, comme on commande hein, sur Internet, vous avez commandé ce que vous vouliez, à mi-poisson, et bah, vous attendez, vous avez confiance, tout va vous être délivré, et apparemment, c'est vrai. Passons à vos colocs. Alors, Pisces, Love, August 22. On a tout ça. Oh, il y a des belles fleurs. Il y a des jolies choses. Attendez. Attention aux oreilles pour les gens qui ont des casques. Voilà, ça c'était pour me recentrer. Alors, première lettre, on a la lettre R. Rémi, Robert, Rachel, Rachid, Romain. Ensuite, j'ai la lettre S, Stéphane, Stéphanie, Sophia, Sofiane, qui Stéphane, non, j'ai déjà dit, Steve, Sylvie, Sylviane. Ensuite, j'ai X, alors moi, à part Xavier, hein. Donc Xavier, Rimena, voilà, et puis regardez, hein. Ça fait quoi ça? Ça fait ex. Un ex, une ex? C'est peut-être ce 7 d'épée, là, ce personnage qui vous a volé des sentiments. Et ça fait quoi? Hein? Je peux pas le dire. On est d'accord. On est d'accord. L'été sera chaud aussi pour vous. Je crois que l'été sera chaud aussi, c'était, je crois que c'était pour les Sagittaires, si vous voulez aller regarder du côté des Sagittaires. Ensuite, j'ai le numéro 6. Alors, 6 le mois de juin. 6 le 6 août. 6 mois, 6 ans, 6 heures. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Regardez, j'ai le carrosse de... Comment elle s'appelle? De Cendrillon. Hein, le carrosse un peu citrouille. Alors ça parle peut-être à quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui a l'impression de vivre un conte de fées avec votre personne, et pourquoi pas. Ensuite j'ai une chaise ici, alors ça fait un peu antiquité, il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans un magasin d'antiquité ou qui aime les antiquités. Ça peut faire aussi un peu comme un trône, hein. On a vu, il y a beaucoup de... il y a l'impératrice, la reine, le roi, encore une reine. Après, j'ai quoi? J'ai une petite bicyclette ici. Il y a peut-être quelqu'un qui aime faire du vélo. Vous allez peut-être aller en promenade en vélo avec votre personne. J'ai une rose gold rose. Une rose rouge pour dire je t'aime. On va vous offrir des fleurs. Peut-être votre personne va vous couvrir de fleurs. Après, j'ai une feuille d'automne. Alors bon, ça pourrait être l'automne, mais ça peut être aussi... je vais y arriver, le printemps. C'est peut-être le printemps dans votre cœur, ami poisson. Ensuite, j'ai encore une fleur ici, une fleur, alors il y en a partout en ce moment, hein, pas forcément des bleus, mais voilà, des fleurs, un motif hein, sur une robe, du papier peint, ce que vous voulez, des bijoux. Et pour aller avec la fleur, j'ai un papillon. On a vu des cartes ici qui parlaient de transition, de passage d'un état à un autre, de métamorphose. Et puis les papillons aussi qui sont le symbole hein, des rêves devenus réalité hein, dans la 3D. Et puis peut-être vous aimez bien voir les papillons. Moi je sais qu'à chaque fois que je vois un papillon, c'est un peu un signe hein, pour moi. Les libellules aussi au jardin. J'en ai pas vu beaucoup des libellules. Ensuite, non, ça c'est pour finir. Ensuite, regardez des jumelles. Hein, des jumelles pour voir, pour regarder, pour observer, pour épier peut-être. Il y a quelqu'un peut-être qui garde un œil sur vous, hein, sur les réseaux sociaux. Alors ça pourrait être ce personnage hein, de cette épée qui essaye de faire en sorte que vous le débloquiez, pardon, je vais y arriver. Ou c'est peut-être votre personne, votre reine de Pentacle qui vous regarde à distance, qui vous observe, hein, avant de se déclarer. Ensuite, j'ai une clé ici, en forme de cœur, et puis c'est rose, tout ça, c'est tendre. Hein. Donc la clé pour accéder au cœur de quelqu'un, hein, la clé pour ouvrir un coffre avec des trésors dedans, la clé pour ouvrir une nouvelle porte, hein, quelque chose de nouveau, ou pour fermer, tirer un trait sur le passé aussi. Hein. La clé de la connaissance, la clé du savoir. Et après, j'ai une petite fille.
votre nièce, votre petite cousine, l'enfant de votre meilleur ami. Hein. C'est une petite fille ou c'est un petit garçon? Ah, ben parce que j'en ai deux. Non, c'est la petite fille, là, je crois. Parce qu'il y a un petit garçon aussi. Non, 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 c'est une petite fille. On dirait qu'elle a une queue de cheval. Donc voilà, ça pourrait être votre enfant, l'enfant de votre personne. En tout cas, il y a un enfant ici qui a de l'importance. Bon, on l'a vu aussi avec le 6 de coupe, ça pourrait être le petit enfant intérieur aussi, bien entendu. Ah, et peut-être encore une fois, peut-être qu'on fait référence à l'enfance. Et puis pour finir, on va finir en beauté, on va finir avec un beau pentacle, comme un as de pentacle, comme un cadeau de la vie. Un pentacle, hein, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, un pentacle, c'est quelque chose qu'on va pouvoir investir, c'est quelque chose qui a de la longévité, c'est quelque chose qui va ramener ses fruits. Et puis voilà, c'est la stabilité financière, la stabilité spirituelle aussi. Et puis voilà, c'est quelque chose qu'on va léguer aux générations futures, c'est quelque chose que peut-être on a reçu hein, des générations du passé. En tout cas, un beau cadeau de la vie. J'ai envie d'appeler le tirage, peut-être ça va s'appeler cadeau de la vie. Votre âme sœur, cadeau de la vie. Quelque chose comme ça, on verra bien. Voilà, écoutez amis poissons, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici, hein, bien entendu, Poisson Amour Juillet, hein, parce qu'il se pourrait que ça résonne plus si vous ne l'avez pas encore vu. Hein. Le temps est fluide, hein, le tarot ne connaît pas le temps. Et puis, je vous mets aussi Poisson, enfin signe d'eau, hein, spécial célibataire, si vous ne l'avez pas encore visionné. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, si ça n'est pas encore fait. N'oubliez pas de partager aussi, n'hésitez pas surtout à partager en fait cette vidéo, hein, si vous pensez qu'elle pourrait remonter le moral à quelqu'un. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Profitez bien du soleil si vous en avez. Profitez de vos congés si vous êtes en congé. Et puis moi, je vous embrasse très fort encore une fois et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, amis poissons. Au revoir.